Je vais vous faire une petite capsule pour faire un gant de four ou un gant de cuisine en wax et doublé en tissu isolant thermique. Donc en fait, une fois que vous avez votre patron, vous le tracez tout autour du wax pour pouvoir ensuite le découper, parce que le découper directement comme ça, c'est pas terrible parce qu'il bouge et du coup, bah, c'est pas... Moi, je fais pas comme ça. Moi, il faut pas que ça bouge, mais quand même, donc ça va. Là, on descend, on fait tous les contours. Maintenant, je coupe. J'avais pris de l'avant, j'avais déjà fait de l'autre côté. Hop, là ici on coupe, comme ça on dispatche. Et on n'utilise que ce qu'on a envie. Hop. Je tourne, arrivé ici, je coupe jusqu'en bas. Là ici, je viens ici et je coupe jusqu'en bas. Ça commence à prendre forme, hein. Puis on y va à son rythme, tranquillement, hein. On n'est pas pressé, parce que la couture c'est quand même du temps. Et voilà quoi, faut pas être pressé. Hop, on arrive. Donc on a notre côté gauche, notre côté droit, d'accord? Donc ensuite, moi j'avais fait de l'avance, j'avais fait pareil sur le tissu isolant thermique. Donc on voit, ça c'est l'intérieur de ça et qui doit se retrouver à l'extérieur. Là j'en ai un, là j'en ai. En fait les extérieurs ils sont là, d'accord? Donc ici, donc ici, donc là j'en ai un et moi je fais double. Donc celui-là comme ça et celui-là comme ça. Le brillant il est en haut. Donc on a, c'est bon, et là on va faire endroit contre endroit. Donc ça c'est ok. Ensuite ce que je fais, donc je les attacher en bas parce que plus tard ça va nous aider dans le montage, dans l'assemblage. Donc là on fait tout ça dans le gant intérieur et extérieur sans distinction. Hop. Voilà, donc maintenant, puis ça après, on travaille un peu comme ça. Je vais couper un peu plus grand. Hop, donc là, on va faire une petite couture à 0,04. Donc, on passe à la couture, environ 0,5, 0,3. Donc, je me mets là au début, hop. Et je descends. Je descends. Donc là, hop.
Ça dépasse. Donc, nous revoilà ici. Donc, on a cousu en bas à 3-4 000 environ. Hein. Là, ici, pour mon petit, ma petite attache, je vais la mettre ici à 3 cm. On met là environ. Hop. Et on peut, si on n'est pas encore sûr, mettre un petit coup avant pour qu'il tienne. Et après, on met la pince. Donc, du coup, on va mettre endroit contre endroit, l'un sur l'autre. Et on ne coupe pas ici, par contre. Hein. Hop. Hop. Mettez autant d'épingles de crocodile que vous le souhaitez. Là, ici, il n'est pas pris. Il ne faut pas que j'hésite à le prendre partout. Hop. On fait pareil, mais par contre, dans ceux-là, on va faire autre chose. Ça, c'est le gant extérieur qu'on va voir. Et celui-là, c'est le gant intérieur. Donc, c'est pareil, on fait ça, ça, ça. Mais là, ici, en fait, on va laisser une ouverture. Donc, on fait toujours nos petits repères. On laisse une bonne longueur. Voilà. Voilà. On regarde si tout est bien fait des deux côtés. Donc là, il faudra bien... Hop. On ajuste, hein. On tourne d'un côté de l'autre. Donc ça, c'est l'extérieur. Ça, c'est l'intérieur. C'est la doublure ici. On passe à la machine. Je vais commencer par ma doublure. Ici, je fais environ 1 cm. Moi, j'ai fait mes réglages au début. Donc, en fait, la machine, quand je l'allume, elle se met automatiquement où j'avais demandé la dernière fois. Donc, il y a plusieurs épaisseurs. N'hésitez pas. Hop. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Hop, on tourne. Et là, on va bien jusqu'ici. Pour pas que ça fasse un trou quand on va retourner. Et là, on va arriver en fait à notre repère numéro 1. Donc on fait, et puis là, on va reculer tout de suite. On va avancer encore. Point d'arrêt. On coupe. C'est coupé. Hop. Et là, on va le mettre ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là, n'hésitez pas. Plus ce sera les coutures, plus ça sera solide et mieux ce sera. Voilà. Donc celui-là, il est fait. Donc c'est bon, là il y a assez d'espace. On prend notre extérieur. Et là, en fait, ici, j'ai mon petit drapeau. Voilà. Mon petit drapeau, il est ici. Donc je vais commencer ici. Comme ça, je vais le solidariser tout de suite. Voilà. Donc on n'a pas fermé. On repasse dessus, hein, on n'hésite pas. Hop. Il faut qu'on ait toujours nos petits centimètres là. Comme ça, super. Hop, on enlève. Et là, en fait, on va coudre jusqu'au bout. Tout le tour.
nous voici ici. Donc l'extérieur, l'intérieur. L'intérieur, on le sait parce qu'en fait, c'est là qu'on a laissé une ouverture. Donc là, en fait, on va bien cranter. Ici, par exemple, on va bien jusqu'au bout, mais on touche pas là. On touche pas à la couture, sinon, bah, il n'y a plus qu'à refaire. Hein. Là, hop. N'hésite pas. C'est mieux. De l'autre côté. L'épaisseur là. J'aime beaucoup ces gants là. Donc là, on dégarnit un peu. Hop. On dégarnit de l'autre côté. Très important ici. Sinon, ça va vous faire plein de petites vagues. Ça va pas être terrible. Hop. Alors là, on continue. Hop. Hop. On dégrossit au maximum. Voilà. Hop. Voilà. Alors. Sur l'endroit. Hop. Et puis on va voir tout de suite s'il y a des défauts ou pas. On pourra corriger, il y a encore le temps. Il est encore temps plutôt. Il y a encore le temps. Voici, il y a encore le temps. Ça pourrait se dire. Hop. On met comme si on mettait des petites moufles. Petits gants pour sortir dehors. Là, ici, vous avez un petit peu d'épaisseur. Donc, c'est pas grave. On va prendre une baguette à tricoter et on file au fond. De toute façon, après, il va falloir le faire aussi à l'intérieur. Hop, voilà, une fois que tout est sorti, c'est quand même mieux. On regarde ici. Vous voyez, c'est pas trop plié. C'est bon. On va l'ouvrir. Voilà, maintenant on prend notre gant endroit ici contre endroit ici et on rentre nos gants. C'est pour ça que c'était important de faire la couture en bas, parce que quand on va coudre tout autour, ben, si jamais c'était pas cousu, ben, ça peut... Voilà, on se met à l'aise. Voilà. Donc ici, on va faire couture contre couture. On n'hésite pas. On n'hésite pas, on n'hésite pas. Hop, voilà. Couture contre couture. Hop. On met une pince. Deux pinces. On peut en mettre 4. 3. Et 4. Voilà. Nous allons donc
coudre tout autour à la machine à 1 cm. Donc là, on va faire tout le tour. Dans cette machine, en fait, comme elle est professionnelle, il n'y a pas de bras libre. Donc, je ne peux pas enlever ça. Mais vous, dans vos machines, ça se trouve, vous avez cette option. Donc là, moi, je me mets là, à une couture. Je lève bien sur le pied presseur. Et voilà, je suis à 1 cm. On fait à devant, derrière pour bien maintenir. Et on avance. Là, comme il n'y a pas de bras libre, c'est un peu... mais bon, c'est comme ça. Quand on arrive aux coutures, comme c'est assez épais, on n'hésite pas, on passe 2 fois dessus. Que ça soit bien serré. Bien cousu. Surtout costaud, quoi. Faire costaud. Parce que si vous devez refaire après, c'est pas la peine. Et là, en fait, j'arrive à mon point. Et là, je fais 4 arrière, 4 avant. Voilà. Donc là, on vient de réaliser la couture. Donc c'est OK. On sort le gant de doublure qui est à l'intérieur. On le sort. Hop. Voilà. Maintenant, on tourne. On retourne. On retourne. On retourne. On retourne tout. Nickel. Et puis ça. Là, on continue de bien. Parce qu'on l'avait pas fait celui-là. Celui-là, il est resté. Allez-y, pas non plus fort, mais allez-y quoi. Si c'est là qu'il doit lâcher, vaut mieux qu'il lâche là. Parce que c'est pas encore fermé. Quand ça, gants de cuisine. Hop. Donc en fait, ils sont comme ça. Bon, ça va. Ça va, nickel. Ça c'est mon intérieur. Donc là, je vais faire une couture ici. Ça, c'est à l'intérieur, donc on peut faire une couture très très près du bord avec la machine à coudre. Ils sont pas réversibles ceux-là, mais ils pourraient l'être. Hein. Ils sont pas réversibles parce que là, il n'y a pas des deux côtés pour l'accrocher. Sinon, il pourrait être réversible. Hein. Donc voilà. C'est bon, c'est cousu. C'est bien cousu. Ouais. C'est super. Tiens. Je vais coudre ici. On se retrouve à la machine. Dernière étape. Donc là, ici, il me fait un petit peu de gravuge. Parce qu'il faut sortir le fil. Voilà.
Donc là, c'est mieux. Hop. On se met là. Et puis là, on va être à ras du bord. Toujours point d'arrêt en début et fin de ligne. En fin de projet. Nous voilà de retour pour la fin. Voilà, petite couture réalisée. Donc maintenant, ça c'est notre extérieur, c'est notre petit repère. Et on plonge gant dans gant. Là, il y a une bonne épaisseur. Moi, j'aime bien quand ils sont épais. Voilà, là, le gant, le pouce, il est là. Il faut le retourner d'un temps. Hop. Alors, déjà, on va s'occuper du grand. Et ensuite du petit. Donc, le petit. Que ce soit bien face. Et voilà. Voilà. Gants de cuisine terminé. Je vous souhaite une excellente soirée et à très vite.